Notre bonne nouvelle quotidienne, texte d'A.T. Jones et E.J. Wagoner. Coopérer avec le grand prêtre. Le 10 de ce 7e mois, ce sera le jour des expiations. Vous aurez une sainte convocation, vous humilierez vos âmes, vous ne ferez aucun ouvrage ce jour-là, car c'est le jour des expiations, où doit être faite pour vous l'expiation devant l'Éternel, votre Dieu. Lévitique 3, versets 27 à 28. Dans la copie du véritable, dans le service du sanctuaire, rendu visible, le cycle des services durait 1 année. La purification du sanctuaire était l'achèvement de ces services symboliques. Il s'agissait alors d'enlever du sanctuaire toute impureté des Israélites à cause de leurs transgressions et de tous leurs péchés. Lévitique 16, verset 16. Ce jour-là, le jour des expiations, quiconque parmi le peuple ne participait pas à la purification du sanctuaire par une inspection de son cœur, par la confession et la répudiation du péché, était retranché définitivement du peuple. Ainsi, la purification du sanctuaire s'étendait aussi bien au peuple qu'au sanctuaire. Or, tout cela était un symbole pour le temps présent ou pour le temps d'alors. Hébreux 9, verset 9. Ce sanctuaire était une illustration du véritable, c'est-à-dire du sanctuaire et du ministère de Christ. Hébreux 9, verset 24. Et l'époque de la purification de ce véritable est annoncée par les paroles du merveilleux conteur jusqu'à 2300 jours. Puis, le sanctuaire sera purifié. Daniel 8, verset 14. Il s'agit du sanctuaire de Christ. En fait, le sanctuaire dont Christ est le grand prêtre est le seul susceptible de correspondre à cette prophétie parce que c'est le seul sanctuaire dont Christ est le grand prêtre et le ministre. C'est le véritable tabernacle dressé par le Seigneur et non par un homme. Hébreux 8, verset 2. L'accomplissement du mystère de Dieu. Apocalypse 10, verset 7. Et l'achèvement de l'œuvre de l'Évangile. Premièrement, dans chaque croyant, l'enlèvement de tout péché et l'apport de la justice éternelle. Christ pleinement formé. Galates 4, verset 19. Et deuxièmement, la destruction de tous ceux qui n'auront pas accepté l'Évangile, car ce n'est pas la façon de faire du Seigneur que de garder en vie des êtres humains, quand le seul usage possible qu'il ferait de la vie serait de s'accabler encore davantage de souffrance et de misère.